Nous allons apprendre à utiliser l'outil lasso pour effectuer des sélections. Alors j'ai une image d'exemple lasso.jpg qui est identique à l'image que j'utilise pour les autres leçons de ce chapitre. Ceci afin que vous puissiez comparer les différentes méthodes de sélection. Alors l'outil lasso, il est situé juste en dessous de l'outil sélection rectangulaire et juste à gauche de la baguette magique. Son raccourci, c'est la touche L sur PC comme sur Mac. Alors le premier lasso, c'est l'outil lasso libre, lasso normal, qui permet de faire des sélections grossières à main levée de façon très rapide et par glisser-déposer. Alors c'est un outil que l'on réserve uniquement pour des sélections très larges, pas précises, que l'on peut affiner par la suite avec d'autres outils. Donc je vais passer au lasso suivant, puisque celui-ci est très très simple. Le lasso polygonal. Alors le lasso polygonal, c'est le même principe. Je vais zoomer un petit peu pour vous montrer. Alors lui, il va faire des sélections à main levée, mais uniquement avec des droites. Vous voyez que je ne peux pas, à l'aide de clics successifs, faire autre chose que des droites. Alors cette fois-ci, je ne fais pas du cliquer, glisser, déposer, mais simplement des clics. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je clique, je rajoute un point, et à chaque fois, la droite se forme entre le point précédent et le point suivant. Donc je peux fermer le tracé en me rendant ici sur le point de départ. Vous voyez une petite boucle sur l'outil se former, enfin apparaître. Si je ne veux pas fermer le tracé sur le point de départ, j'appuie sur la touche entrée et il le fermera pour moi. Donc je peux contraindre la valeur à 45 degrés en maintenant la touche Shift ou la touche Maj, c'est la même touche, on l'appelle de deux façons différentes. Si j'appuie sur Shift, vous voyez que je ne peux faire que des droites, et des droites à angle droit, ou bien à angle 45. Voilà, donc je peux ne travailler qu'avec des angles de 90 ou 45 degrés. Voilà. Si je relâche la touche Shift, je peux refaire des droites, mais dans tous les angles que je souhaite. Alors je vais maintenant passer au lasso le plus intéressant, c'est l'outil lasso magnétique. Alors en fait, le lasso magnétique, il va deviner pour vous quels sont les contours de l'objet que vous voulez détourer. Là par exemple, je veux faire une sélection qui épouse parfaitement le contour des galets. Alors j'ai pour ça deux valeurs à modifier qui sont très importantes. C'est la valeur déviation du contour. Alors, la valeur déviation du contour, c'est celle qui est ici. Elle est par défaut située à 10%, ou alors une valeur différente si vous l'avez déjà utilisée, elle prendra la valeur que vous aviez déjà. Alors moi j'avais 10%. En fait, plus la valeur est élevée, et plus les contours contrastant avec le fond seront détectés. Si vous utilisez une valeur faible, comme par exemple 10%, comme c'est le cas ici, alors les contours qui contrastent les moins seront détectés. Là, j'ai quand même un contraste très fort puisque j'ai un fond blanc, donc forcément l'outil va deviner quel est le contour des galets. Donc je peux utiliser une valeur faible comme ici, ce n'est pas très grave, il devrait y arriver. Alors la fréquence, plus elle est élevée, plus des points seront créés automatiquement à intervalles réduits. Si je réduis la fréquence, les points seront de plus en plus éloignés. Alors je vais laisser 45, car c'est un réglage qui me convient, et je vais vous montrer comment l'utiliser. Je vais zoomer sur les galets, reprendre mon lasso magnétique. Alors je vais commencer par un clic, et je vais tout simplement glisser le long des galets. Et quand il va détecter des contours intéressants à enregistrer, il va créer un point comme si je le faisais avec la plume. Alors vous pouvez remarquer que pour l'instant il s'en sort bien. Je vais essayer d'accélérer pour aller un petit peu plus vite et pas que la leçon, éviter que la leçon dure 1 heure. Voilà, alors je vais juste vous montrer quelque chose d'intéressant. Ici je suis dans un angle, et si je veux le forcer à utiliser un point, je clique. Je peux éviter de le laisser deviner. Donc là je clique, je rajoute un point et je continue. Alors là, vous voyez qu'il hésite, il n'arrive pas à me détecter le contour, donc moi je vais lui dire rajoute un point ici, et maintenant il peut continuer sur son contour habituel, il va deviner la courbe, voilà, il a rajouté un point, et vous pouvez faire ça sur tout le long du tracé. Alors vous pouvez faire une erreur, vous pouvez estimer qu'il a placé un point qui n'était pas adapté, et donc revenir en arrière. Pour ça, j'appuie sur la touche supprime, et je remonte les points. Voilà, je peux revenir ainsi au tout premier point. Alors par contre attention, mon curseur lui il est toujours en bas, ce qui fait que dès que je vais le bouger, des points vont être ajoutés. Voilà, là je viens d'ajouter un point alors que je voulais remonter tout en haut. Donc il ne faut pas hésiter à remonter tout en haut et maintenant supprimer les points. Voilà, ça paraît anarchique mais ça ne l'est pas du tout. Voilà, si par exemple là je me suis trompé, hop, je supprime et je reviens en arrière. Voilà. Alors évidemment ça demande un tout petit peu d'entraînement, mais on peut aller très très vite avec cet outil pour détourer des objets qui se détachent simplement du fond. Alors tout comme les autres lassos, vous pouvez revenir sur le point d'origine pour fermer le tracé. Alors là je vais pas le faire parce que mon image est assez grosse et j'ai pas le temps de finir le tracé en entier parce que sinon la leçon durerait trop longtemps.
Mais pour fermer mon tracé, je peux simplement appuyer sur la touche Entrée, et le dernier point rajouté va alors rejoindre le premier point ajouté. Voilà, j'appuie sur Entrée, et donc j'ai une sélection qui s'est opérée entre mon premier point et mon dernier point. Je peux clôturer le tracé tout simplement en faisant le tour des galets, et vous arriverez alors à détourer parfaitement les galets rien qu'avec l'outil lasso magnétique et en le laissant deviner les contours. Si vous avez des problèmes, si vous estimez que les contours qui sont devinés, qui sont détectés par l'outil ne sont pas les bons, vous pouvez augmenter la valeur déviation du contour pour faire en sorte que le contraste détecté soit plus fort. Voilà. Alors par défaut, celui de 10% est très bien, la fréquence est très bien. Si vous voulez ajouter plus de points, vous pouvez augmenter la fréquence en allant vers 80. Et vous pouvez aussi utiliser le stylet pour augmenter cette valeur dynamiquement si vous utilisez une tablette graphique. Vous pouvez noter que l'option lissage que l'on a vu dans la leçon de découverte et qui est présente avec tous les outils de sélection, cette option elle est cochée, elle permet d'obtenir une sélection plus douce et d'avoir moins de cassures au niveau des angles. Alors c'est particulièrement intéressant avec cet outil parce que comme il place les points de façon automatique, pour éviter des cassures sur des contours très flous comme ici sur ce galet et en général sur les courbes, il vaut mieux activer l'outil lissage pour éviter d'avoir des angles indésirables. Voilà, maintenant vous savez sélectionner avec les deux outils lasso libres, l'outil lasso et lasso polygonal, et surtout très important, vous savez utiliser l'outil lasso magnétique qui vous permet d'opérer des sélections complexes mais sans perdre trop de temps.